Bon, alors bonjour à nouveau pour cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, j'avais envie d'aborder quelque chose qui est très actuel et qui commence là. Et pour vous donner des infos, c'est la fièvre. Pourquoi? Parce que ça y est, apparemment, le voile grippal commence à s'étendre de partout. J'en ai vu plein déjà hier, je vais en voir aujourd'hui. Et donc, je voulais vous donner des infos parce que quand on veut traiter la fièvre autrement qu'avec la médecine classique, à savoir les antipyrétiques, parce que pyrétique, ça veut dire qui fait descendre la fièvre, eh bien, il faut savoir sur quoi s'appuyer et aider votre praticien en homéopathie pour qu'il puisse vous trouver quelque chose. Alors, la fièvre, normalement, n'est pas que la chaleur, parce que traditionnellement, si vous voulez, maintenant, quand on parle de fièvre, on ne parle que de chaleur. On prend un petit coup de Doliprane, un truc comme ça, la fièvre s'en va et ça y est, on est content. Oui, mais souvent, ça ne fonctionne pas. Ça revient et, si vous voulez, ça ne fait que masquer un peu les choses. Et il faut savoir quand même que la fièvre, au départ, ça a une utilité. Vous avez deux choses, vous avez majeures, hein, je ne dis pas qu'on va tout voir, mais pour vous donner un peu un ordre d'idée, quand vous avez de la fièvre et que vous avez une infection qui est virale, la fièvre permet, en augmentant la chaleur, la température du corps, de permettre au corps de flinguer les virus, puisqu'ils sont thermolabiles, ça veut dire qu'ils n'aiment pas trop la chaleur, qu'ils sont dégradés par la chaleur. Donc c'est une aide précieuse et que si la moindre petite fièvre, on donne quelque chose pour la faire baisser, eh ben en fait, on se coupe l'air sous le pied, on va s'empêcher de se défendre, on va permettre, enfin, on va pas permettre justement, on va faire en sorte que le corps ne puisse plus utiliser une arme. Donc ça, c'est embêtant. Ensuite, on peut avoir de la fièvre sur une inflammation qui va permettre de faire réduire cette inflammation et de travailler. Bon, après, vous avez des fièvres qui surviennent, ça se voit souvent en homéo, sans aucune infection. Par exemple, j'ai vu un jour un monsieur, il y a longtemps, hein, qui, à chaque fois qu'il faisait une sortie VTT, eh bien, en fait, à la fin de la sortie VTT, boum, fièvre. Alors, vous allez me dire, oui, mais alors, il n'y a pas de contexte viral, infectieux, machin. Oui, ça veut dire que dans les bois dans lesquels il passe avec son VTT, il y a une armée de virus, de parasites, de machins, tout ce que vous voulez, qui l'attendent systématiquement et qui lui foncent dessus. Et ce qui fait qu'il a la fièvre quand il a fini, il a rangé son VTT. C'est absurde, hein, on est d'accord. Donc, vous voyez bien que ça ne tient pas et que le survenu de la fièvre, ça peut aussi dépendre de plein d'autres choses, comme là, par exemple, suite à un effort physique. Bon, je ne me souviens plus quel était le remède, je n'ai pas de souvenance, mais ça a bien fonctionné. Mais dans les répertoires homéo, ça existe. Bon, mais la fièvre, c'est un état qui se découpe en plusieurs phases. Vous avez la première phase, c'est une phase de frissonnement. C'est-à-dire qu'avant d'avoir de la chaleur, bon, on a un frisson, on n'est pas bien comme ça. Vous voyez, c'est un petit coup de comme si on avait eu un petit coup de froid, on frissonne. Ça, c'est la première étape de la fièvre. La deuxième étape de la fièvre, c'est la montée en puissance de la chaleur. Et là, on va y revenir après. Et la troisième étape, c'est la transpiration. Donc, la fièvre, c'est trois étapes. Normalement, dans cet ordre-là, ça veut dire que c'est frisson, chaleur, transpiration. Et c'est là où il va falloir commencer à regarder vraiment d'une façon précise et pointue. Il faut observer, que ce soit pour vous, votre enfant, votre mari, votre compagne, votre grand-mère, enfin, vous avez compris. Il faut regarder comment la fièvre se déclare. Est-ce que c'est frisson, chaleur, transpiration? Alors, c'est une fièvre, on va dire, plutôt normale, mais parfois, vous avez la chaleur, mais il n'y a pas de frisson. Vous avez la chaleur et la transpiration, pas de frisson. Vous pouvez avoir la chaleur, la transpiration et des frissons, mais là, vous voyez que c'est décalé. Vous pouvez avoir la chaleur, il n'y a pas de transpiration, il n'y a pas de frisson. C'est aussi une fièvre particulière. Et dans ces fièvres-là, il faut regarder à quel moment elle survient. C'est-à-dire, est-ce qu'elle survient le matin? Est-ce qu'elle survient l'après-midi? Est-ce qu'elle survient plusieurs fois par jour? Est-ce qu'il y a un horaire particulier? Par exemple, hier, j'ai vu une dame italienne qui est malade depuis une semaine et demie. Son médecin homéopathe en Italie lui avait donné belladonna, qui a fonctionné un peu, et puis ça s'est arrêté. Un petit peu, vous voyez, comme les feux de forêt. C'est-à-dire que le feu de la fièvre chut, a été abaissé. Il est parti sous les brindilles, au niveau de l'humus.
on ne le voit plus, mais il continue à perdurer, à avancer comme ça, et à un moment, boum, il ressort. Vous savez que tous les pompiers, c'est ce qu'ils redoutent. C'est pour ça qu'ils arrosent, ils arrosent, pour que le fait humide puisse venir sur l'élément sec pour l'humecter, l'humidifier, pour que ça se calme. Et donc, il y avait un truc particulier chez elle, c'est que la fièvre survient tous les jours, elle revient à 16 heures. Et donc, forcément, je ne pouvais pas faire l'économie de chercher dans le répertoire homéopathique les fièvres qui surviennent à 16 heures. Et donc, après, j'ai cherché le reste et je lui ai donné Éparsulfure. Alors, vous allez me dire, oui, pas l'Icopodium, parce que l'Icopodium, pour ceux qui connaissent, le truc, c'est à 16 heures, machin, oui, mais il n'y avait pas le reste. Et donc, dans ces fièvres, il faut regarder s'il y a un horaire particulier, s'il y a quelque chose qui fait que, c'est une suite de quelque chose, il s'est passé un truc, une mauvaise nouvelle, machin, et quelque temps après, j'ai de la fièvre. Il faut le noter. Il faut le dire au praticien que vous allez voir. Praticien, médecin, il faut donner tout ça. Il faut regarder aussi où est l'élément frisson. Est-ce qu'il y a des frissons partout sur le corps? Est-ce que c'est un seul endroit? Par exemple, pour avoir des frissons qui sont ressentis qu'au niveau des cuisses, qu'au niveau du dos. Tout ça, il faut noter, c'est très important. Pourquoi? Parce que on ne traite pas une fièvre, hein. On ne traite pas une élévation de chaleur, on ne traite pas le fait d'être groggy, d'être, vous voyez, complètement comme ça, là, abruti. Non, on traite une personne qui a de la fièvre, pour quelque raison que ce soit, on s'en fout. Mais cette personne, elle est à elle toute seule un univers. Et il faut comprendre les lois de cet univers particulier. Dire que si vous avez quatre personnes dans une famille, les quatre ont de la fièvre, eh ben, il y a de fortes chances que vous aurez quatre remèdes différents, sauf si on est dans un cadre épidémique. Mais où là, tous les quatre auront le même remède. Mais sinon, si vous avez une fièvre comme ça pour chacun, eh ben, il faut regarder quelle est la particularité de chacun dans l'univers de chacun, comment ils vont modifier les choses pour adapter la fièvre à ce qu'ils sont. Je veux dire que, par exemple, imaginons que le mari de la dame ait aussi une fièvre, elle avait une fièvre à 16 heures, peut-être que lui, elle va se réveiller à 3 heures du matin. Ben, ce n'est pas le même remède parce qu'il n'y a pas la même manifestation, il n'y a pas la même personnalisation. Donc, il faut regarder à quel horaire ça survient. À quel moment ça a commencé? Suite à quoi? Est-ce que les frissons sont un endroit particulier du corps? Alors, pas une seule fois, il faut que ça revienne. C'est-à-dire que il faut que la personne vous dise, ah oui, j'ai remarqué, j'ai plutôt des frissons dans le dos. Et il n'y en a pas ailleurs. Non, c'est plutôt, à chaque fois, ça vient, j'ai un frisson dans le dos. OK, là, vous pouvez considérer que c'est bon. Après, au niveau de la chaleur, il faut regarder, est-ce que la chaleur, elle est partout, sur tout le corps, de la tête aux pieds? Peut-être, mais peut-être que vous avez que la tête qui est chaude et pas le reste du corps. Peut-être que vous allez avoir la tête froide et le reste du corps chaud. Peut-être l'inversement. Peut-être tout le tronc, le buste qui est chaud et les extrémités froides. Donc peut-être qu'il y aura que les mains froides et les pieds chauds. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que ça ne s'exprime pas pareil. C'est un petit peu comme si vous disiez, ben voilà, la fièvre, le langage de la fièvre, c'est du français, oui, mais en fonction des régions, vous allez avoir des patois, des dialectes, machin, qui vont changer. Ça sera toujours la même base, mais il va y avoir des modifications. Et donc, il faut parler dans les modifications. Il faut parler le même langage que les modifications pour que ça puisse être cohérent. Donc, regardez s'il y a des frissons, à quel moment dans la journée ils surviennent, où est-ce qu'ils sont. La chaleur, est-ce qu'elle est partout? Est-ce qu'elle est localisée? Est-ce qu'il y a un endroit qui est chaud, un endroit qui est froid? Est-ce qu'il y a un pied, par exemple, qui est chaud, un pied qui est froid? Une main qui est chaude, une main qui est froide? Mais après, il faut regarder le reste, ce qu'on appelle les modalités. Est-ce que la personne, quand elle a la fièvre, est-ce qu'elle préfère bien couvert, vous savez, le drap et le couverture jusqu'à là, avec un bonnet, il n'y a presque rien qui sort? Ou alors elle envoie valdinguer les couvertures, les draps et tout ça parce qu'elle a trop chaud? Est-ce qu'elle transpire? Mais elle transpire de partout ou elle transpire qu'à un seul endroit? Est-ce qu'elle transpire après l'élévation de température ou juste avant l'élévation de température? Ensuite, est-ce qu'elle a faim? Alors que traditionnellement, quand on a la fièvre, c'est pas le bon moment pour faire un gueuleton. Et on n'a pas faim.
Ce qui est notable, c'est l'inverse. La personne qui vous dit, eh ben, j'ai faim. Moi, j'ai une de mes filles qui faisait ça pendant longtemps. Elle avait 39, 40 de fièvre. Ça vole pas, hein. Et elle avait faim et elle mangeait. Donc, vous avez 5, 6 remèdes possibles. Il n'y en a pas 25. Il y en a 5, 6. Donc, ça réduit le champ de recherche des possibles. Et donc, il faut toujours regarder ce qui se passe. Il faut regarder s'il y a, par exemple, de la soif. Est-ce qu'elle est importante, pas importante? On désire boire des petites quantités plusieurs fois, des grandes quantités plusieurs fois. Est-ce qu'on préfère boire chaud, boire froid à température ambiante? Est-ce que, on garde ce qu'on a bu ou dès qu'on a bu un coup, ça ressort et ça vomit? Ou alors c'est pas tout de suite, mais c'est une heure après. C'est pas la même chose. Ensuite, il faut regarder est-ce qu'il y a un changement de caractère pendant la fièvre. Par exemple, un enfant qui est très rieur, joyeux tout le temps, là, il est ronchon, grognon. Bon, ça peut être normal, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Est-ce qu'il fait un truc particulier depuis qu'il a la fièvre? Tout ça, ça concourt à trouver un remède qui va changer. OK? Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir, mais vous allez piger. Il y a quelques années de ça, j'ai vu un petit garçon que je connaissais très bien, que je suivais, qui était un garçon adorable, gentil comme tout, souriant et autres. Et sa maman l'amène pour un pied main bouche. Et donc, il avait chopé ça à la crèche. Vous savez, quand on aime, on partage. Et donc, il arrive, il me regarde avec des yeux comme s'il pouvait me tuer. C'était un truc de dingue. Et c'est avec ça que j'ai trouvé son remède parce que ça ne correspondait absolument pas au regard doux, gentil, aimable, habituel. Là, c'est un regard dur, vous voyez, vraiment très puissant. Et donc, avec ça, j'ai pu trouver le remède et avec le reste physique. Mais c'est surtout sur la personnalité et la personnalisation de ce qui s'est passé, ce qui se passe et le changement de cet univers qui fait que. Il y a un autre truc aussi sur lequel on doit discourir un peu, c'est la grosse peur des convulsions, des machins et tout ça. Bon, alors moi je dis toujours, en dessous de 40, 41, on s'affole pas, ça sert à rien, il n'y a pas grand risque. Moi je me souviens, ma première fille, quand elle était toute petite, euh, j'étais pas encore vraiment calé en homéo, j'en faisais même pas en plus à l'époque. Euh, Elle a fait une fièvre à 41 parce qu'elle faisait des angines toutes les 3 semaines, c'est un truc de fou. Enfin, on y reviendra un jour si vous voulez. Et 41, ma femme était complètement paniquée. Moi, j'ai dit, on attend, c'est pas la peine. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, celle que je vous ai dite, c'est-à-dire que c'est plus les parents qui vont flipper que l'enfant. Donc, en fait, il faut savoir ce qu'on attend, ce qu'on n'attend pas. Et en plus, si on coupe tout de suite la fièvre dès qu'elle monte, si vous voulez traiter autrement qu'en médecine allopathique et vous les traitez en homéo, il vous faut des données pour pouvoir aller chercher un remède, pour pouvoir l'identifier, pour pouvoir le corréler. Si dès qu'on vire là, il y a un peu de fièvre, on la vire, vous allez saccager le truc, couper l'herbe sous le pied, vous n'aurez plus, vous donnerez, vous allez enlever à l'organisme la possibilité qu'il a de s'exprimer, de vous donner des symptômes, et donc vous ne pourrez plus rien voir. Et vous serez obligé de vous appuyer sur des éléments physiques. Le problème des éléments physiques, il faut savoir ce que l'on cherche, les identifier, il faut palper, il faut observer, et ça c'est compliqué quand on n'a pas l'habitude. Donc il faut laisser s'exprimer les choses. Et c'est là où vous pourrez voir les choses. Alors, on est d'accord que si les parents commencent à flipper et tout, eh ben, il donne un petit coup d'antipyrétique. Ça va pas manger de pain, mais il peut laisser jusqu'à 39,5, 40. Il n'y a pas trop gros de problème quand même. Après, ça dépend de la gestion des parents et du sang-froid des parents. Voilà. Normalement, quand on trouve le bon remède, la fièvre tombe. Alors, il y a deux notions. Il faut voir si on considère qu'on va donner le remède pour la fièvre et que tout de suite, la fièvre va descendre. Ça, c'est pas comprendre comment ça marche. Ça dépend aussi de l'état d'énergie, de puissance d'énergie de l'organisme à part entière. Ça veut dire que si l'organisme a une très grosse énergie, vraiment une capacité de réponse importante, ça peut le faire comme ça. Mais par contre, si vous avez un organisme qui a été vraiment affaibli par une fièvre sur plusieurs jours et tout ça, et qui manque de ressort, quand vous allez donner le remède, ça ne va pas forcément tout de suite agir sur la fièvre. Pourquoi? Parce que ça va déjà augmenter les capacités de réponse. Si vous êtes vraiment très bas, il faut d'abord remonter petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour avoir des capacités de réponse, pour pouvoir faire des choses. Si vous voulez, par exemple,
je ne sais pas moi, déménager, vous avez besoin de cartons. Et si vous avez deux cartons, ben, ça va être compliqué quand même d'emballer tout ce que vous avez. Donc il faut aller chercher d'autres cartons, vides hein, évidemment, pour pouvoir emballer. Et là, c'est la même chose. Il faut d'abord réunir ses troupes, réunir ses forces pour pouvoir après faire quelque chose. Alors je suis pas trop sur le truc de on va attaquer, machin. Non, c'est pas ça. C'est une harmonie, mais c'est une harmonie. Si vous n'avez pas assez d'énergie pour faire changer des choses, ça ne marchera pas. Donc, il faut d'abord le corps dans une intelligence propre. Alors, le corps, c'est l'univers à part entier, mais enfin bon, va avoir besoin de rehausser son niveau d'énergie pour pouvoir après aller réguler des choses. Et ça sera valable partout, pas que pour la fièvre. Ce qui veut dire qu'on peut donner, par exemple, plusieurs fois par jour, la fièvre ne bouge pas, elle est toujours là, mais par contre, la personne commence à aller mieux, se sentir un peu mieux, même s'il y a toujours la fièvre. Et après, la fièvre partira. Et après, vous pouvez avoir l'inverse, vous pouvez avoir la fièvre qui réagit très vite, mais par exemple d'autres symptômes, comme la toux ou autre, qui restent parce qu'on est plus sur quelque chose d'incarné de physique, donc il va falloir plus d'énergie pour aller le déloger. Vous comprenez? C'est pas le même niveau, c'est pas la même sphère d'action. Et donc, il faut savoir ce qu'on attend, dans quel lieu, mais il est important de pouvoir regarder précisément la fièvre de mon enfant est survenue à telle heure, comme ça, il s'est passé ça avant, est-ce qu'il y a eu un tel truc déterminant, il y a eu une dispute dans la famille, machin, ça peut survenir parce que il peut y avoir des fièvres suite à des disputes, des trucs émotionnels, des choses comme ça, c'est possible. Ça veut dire qu'il y a une grande sensibilité. Il faut noter tout ça, c'est très important, c'est avec ça après qu'on peut trouver le remède. Et des petits détails vont faire tout le truc. Par exemple, pour tout vous dire, là, la dame avec sa fièvre de 16 heures, c'était pas à 16 heures et ça s'arrête, c'est 16 heures et ça va jusqu'au bout de la nuit. Comme, je sais plus quelle chanson, ils vont au bout de la nuit, les démons de minuit. Et donc, c'est le même truc, c'est que il faut observer, il faut aller avoir un esprit critique en disant, OK, on a ça, mais est-ce que ça s'arrête à 17 heures, 18 heures par un pic et ça descend, ou est-ce que ça monte et après, vous avez un truc qui va, à quel moment ça redescend, comment c'est, est-ce qu'il y a de la transpiration, machin, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà, c'est comme ça qu'il faut voir et c'est comme ça que vous pourrez commencer à aider votre praticien pour pouvoir trouver quelque chose. OK, vous avez vu, alors je suis désolé, c'est très touffu, désolé. En fait, la fièvre, c'est un très, 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 très gros morceau. Et donc, c'est toujours très compliqué d'appréhender une fièvre parce qu'il faut aller voir dans plein de sphères qui vont s'enquiller les unes dans les autres sans arrêt, pour pouvoir avoir une idée de comment chez la personne ça s'est mis en route, comment ça évolue. Parce que vous avez des fièvres qui sont par exemple constantes toute la journée. Vous avez des fièvres qui vont être que le matin. Parce qu'en général, la nuit est plutôt réparatrice et c'est mieux le matin et la fièvre commence à revenir l'après-midi ou le soir. Il y a d'autres personnes, ils ont de la fièvre le matin, pas l'après-midi, pas le soir. Notable. Et vous en avez d'autres où ils vont avoir, par exemple, un jour sans fièvre, un jour fièvre, un jour sans fièvre, un jour fièvre. Ça, c'est un autre type de fièvre. Donc, il faut noter toutes les variations, tous les trucs qui choquent. Pourquoi? Parce que les meilleurs observateurs sont les parents. Parce que les parents, les grands-parents, c'est ceux qui sont auprès de l'enfant, qui ont l'habitude de le voir, de le sentir, de le connaître parfaitement dans ses habitudes, ses désirs, ce qu'il n'aime pas et tout ça. Et donc, dès qu'il y aura quelque chose qui va changer, hop, ils vont le percevoir de suite. Et donc, c'est intéressant aussi d'avoir le regard et l'observation de plusieurs personnes et avoir leur retour. On va dire, oui, mais il fait ça, d'habitude, il fait pas comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, position du sommeil, machin, tout. Voilà, OK? Donc, vous avez vu, il y en a des choses à voir, mais c'est comme ça qu'on peut exactement débusquer le bon médicament et vous pouvez aider votre praticien, quel qu'il soit, à donner quelque chose qui va être rapide chez votre enfant, votre conjoint, tout ça. OK? Voilà pour l'espérance sur la fièvre. À bientôt. Au revoir. Et puis, faites-moi les commentaires, il n'y a pas de souci.